Bonjour mes frères et sœurs et shalom. Bienvenue encore dans l'émission La Voix des Apôtres. Ça faisait un moment qu'on n'était pas ensemble, mais aujourd'hui, nous rentrons encore avec un thème plus intéressant parce qu'on sait qu'on approche un moment que tous les chrétiens se préparent pour célébrer la résurrection comme la crucifixion du Christ. Et dans ces moments-là, on s'est dit, comme la Voix des Apôtres, nous devons quand même vous apporter un message qui va encore une fois nous rappeler ce que nous avons comme obligation étant des chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons un thème plus simple qui est intitulé « Le passage de la vie à la mort ». Le passage de la vie à la mort et, en d'autres mots, la définition de la Pâque. Quand on parle de la Pâque, on voit historiquement parlant que c'est depuis 1513 quand les enfants israélites ont été libérés de l'esclavagisme. Et là, nous parlons de la fête juive. C'est là où cette commémoration avait commencé. Mais ce n'est pas ce qui importe plus pour nous. Aujourd'hui, ce que nous voulons parler, c'est beaucoup plus la phase de la crucifixion et la résurrection de notre Jésus-Christ, qui a accepté de donner sa vie afin que moi et toi, on soit libérés. Tout ce qu'on avait comme péché et pardon, il a tout emporté sur lui. Donc, ce matin ou ce soir, dépendamment de l'ère où vous me capterez, j'aimerais vous dire que le passage de la vie à la mort peut sembler être un moment tragique pour certaines personnes. Parce que quand on parle de la mort, on voit la tragédie. Mais dans le contexte de Jésus-Christ, quand on parle de la mort, on ne voit pas la tragédie, mais on voit quelqu'un qui s'est sacrifié pour que justement d'autres personnes puissent en bénéficier. Cela veut dire que la mission de Jésus-Christ était accomplie au travers la mort. Je donne un exemple comme toi. Il y a certaines choses qui vont ressusciter dans ta vie jusqu'à ce que tu seras mort. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Il y a certaines choses que tu dois laisser, que tu dois écarter pour justement permettre à Jésus de ressusciter dans ta vie. C'est ça la Pâque que nous voulons célébrer. Les gens jouent avec le salut parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de regarder, de comprendre le sacrifice que le Christ a donné sur la croix. Bien-aimé, le salut que tu joues avec aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ramasser au hasard. Il a fallu que quelqu'un donne sa vie pour que toi, tu aies ce salut aujourd'hui. Tu n'as pas payé même le conditionnement qui fait en sorte que le chrétien peut évoluer comme il le faut. Mais toi, tu joues avec ton salut parce que tu ne connais pas la valeur du sacrifice donné. Nous allons lire la parole de Dieu. Et notre verset du jour, c'est Luc chapitre 24, du premier verset jusqu'au 9e. On va voir, le premier jour de la semaine, elles se rendirent aux tombes de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Là, on parle de femmes qui se sont rendues aux tombes de Jésus avec les aromates. Ce sont de parfums qui donnent de bonnes odeurs. Ils ont préparé pour justement aller embaumer le corps du Christ. Et vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi les femmes? Je vous dirai une chose. Dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas considérées. Et si une femme donnait son témoignage, il en fallait 2 ou 3 femmes pour que le témoignage soit accepté. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ sur la croix n'est pas seulement venue pour libérer, mais aussi donner aux femmes une valeur qu'ils n'avaient pas dans la société. La raison pour laquelle ils étaient les premiers à partir vers les tombeaux pour justement embaumer le corps. Cela veut dire rendre hommage, préparer, parce qu'ils savaient que Christ était leur Seigneur. Deuxième élément, pourquoi les femmes? C'est parce qu'il y avait au moins 5 femmes qui ont témoigné cela. Les femmes, quand ils ont une nouvelle, ça part tellement vite. Quand une femme a une nouvelle, elle va se rassurer que la nouvelle va s'éparpiller dans quelques secondes. On a plusieurs exemples. Et cela veut dire que le ministère de la femme a commencé à voir les jours
Mais ce que je vous dirais, au fait, ils trouvèrent que devant le tombeau, il n'y avait absolument rien. Le verset 3, la Bible dit, « Et étant entrés, elles ne trouvèrent le corps du Seigneur Jésus-Christ. » Cela veut dire que les femmes, Marie-Magdalène et les autres, les femmes n'ont rien trouvé. Sans son sacrifice sur la croix, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Sans son sacrifice sur la croix, tu n'auras pas ce que tu as aujourd'hui. Il a fallu qu'il se donne. Il a fallu qu'il accepte d'attraper le péché pour que tu étapes le sang. Il a fallu qu'il accepte l'humiliation pour que toi, tu aies la position que tu peux porter aujourd'hui. Les femmes ont oublié que Jésus les a prévenus. Il y a plusieurs choses qui se passent dans ta vie. Tu oublies que tu as été prévenu par Dieu. Ça peut être par une révélation, par un songe. Ça peut être par une prophétie. Dieu t'avait prévenu sur certaines choses. Mais malheureusement, quand on arrive à voir l'accomplissement de ce qu'on nous a prévenu, on a tout le temps l'oubli devant nous. Et les femmes ont oublié que Jésus ne devrait pas rester dans le séjour des morts. Il a fallu que Jésus passe dans le séjour de mort pour me libérer. Il a fallu que Jésus passe dans le séjour de mort pour te libérer. Tout ce que j'avais comme iniquité, tout ce que tu avais comme transgression, il a fallu que quelqu'un paye un prix. Et c'est ça la Pâque que moi je célèbre. Je célèbre la Pâque qui manifeste la crucifixion et la résurrection de Jésus. Lui qui est mort avec nos péchés et il est ressuscité pour que nous ayons la joie et la paix que nous avons. Mais aujourd'hui, je vois des familles qui s'entretuent. Je vois des églises qui se séparent parce que personne ne veut prendre la place et comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Verset 6. Il ne point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Les anges ont dit aux femmes, souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a parlé. Il vous a préparé qu'il ne pouvait jamais rester dans les séjours de mort. Si Jésus pouvait rester là-bas, on n'aura pas le salut que nous avons aujourd'hui. La raison pour laquelle j'aime cette chanson qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Car même dans les tombeaux, il reste Seigneur. Même parmi les morts, Jésus reste Seigneur. Même parmi les malades, Jésus reste Seigneur. Parmi les pauvres, il reste Seigneur. Peu importe la situation que tu traverses, ça ne changera pas la position de Jésus sur son trône. Il reste le Dieu. Tout ce qui t'arrive n'est pas seulement sa faute. Tout ce qui t'arrive peut avoir une partie de ta responsabilité, mais il faut savoir, peu importe ta situation, Jésus reste Seigneur. Ce n'est pas ce que tu traverses qui le bougera sur son trône, non. Ce n'est pas ce que tu traverses qui va changer sa position. Il ne change jamais. Et la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il est là, Emmanuel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons se poser plusieurs questions. Pourquoi Dieu aime tant les hommes? C'est parce que nous allons comprendre que 3 choses qui coïncident avec la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il possède 3 clés que nous devons savoir. D'abord, 1, Jésus possède la clé du ciel. Nul ne verra le Père sans passer par lui. Pourquoi? Parce qu'il est assis à la droite du Père, il plaide pour nous. Et à ce moment-ci que je dis aux gens, nous devons donner à Jésus les arguments pour qu'il plaide pour nous comme il le faut. Mais nous ne lui donnons pas des arguments parce que nous vivons tellement dans la vie de péché et nous considérons cela comme un acquis. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ sur la croix ne devrait pas être un acquis pour toi. Il faut rendre grâce à Dieu et être reconnaissant pour ce sacrifice qu'il a fait afin que tu aies le salut que tu as maintenant. Donner à Jésus les arguments devant le Père, cela veut dire que tu dois te comporter comme un bon chrétien. Te comporter comme un bon chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, c'est être disciple du Seigneur et accepter à vivre dans sa volonté. Et là, tu lui donnes des arguments. La raison pour laquelle tu te rappelles l'histoire
Tu te rappelles plusieurs histoires que nous avons dans la Bible qui fait en sorte que Abraham et Lot, j'allais dire évidemment, Abraham avait des arguments à donner à l'ange parce qu'il savait ce qu'il fallait dire pour son frère afin de lui sauver. De la même façon, nous devons avoir des arguments que nous pouvons donner à Jésus pour qu'on soit sauvé. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il a la clé du ciel, la raison pour laquelle son passage de la vie à la mort avait vraiment de grands bénéfices pour nous. Et par définition, le passage veut dire entrer quelque part ou sortir quelque part. Donc il a fallu que Jésus entre et il a fallu qu'il puisse sortir aussi du séjour de mort pour te donner le bienfait. Deuxième chose, Jésus possède la clé du sein maternel. Je vais expliquer cela. Pourquoi la clé du sein maternel? Parce que si on peut regarder Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, la mère de Samuel, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ils étaient tous stériles. Mais c'est au travers la prophétie de la venue de Jésus que ces gens-là ou ces femmes ont eu 2 enfants. Cela veut dire si toi aussi tu es stérile, si toi aussi tu manques d'enfants, toi aussi tu voulais enfanter, être productive, profite de la résurrection de Jésus. Dis à Jésus, je me reste Seigneur, de la même façon que tu étais avec ces femmes israélites, je me reste Seigneur aussi enfanté. Je m'aimerais voir mon enfant, je m'aimerais voir ma progéniture, je m'aimerais voir ma famille. Jésus possède la clé du sein maternel parce qu'au travers lui, plusieurs femmes qui étaient stériles ont eu de bébés. Et toi, je te parle aujourd'hui, peu importe ce qui t'entoure, au nom puissant de Jésus, que ce soit des fausses couches, au nom puissant de Jésus, que ce soit des avortements, nous anéantissons tout dans le nom du Seigneur, parce qu'il est le seul qui possède la clé et il te libérera. Et cette année, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Son passage de la vie à la mort, c'est pour donner à une femme un enfant. Son passage de la vie à la mort, c'est pour donner un travail à quelqu'un qui en cherche. Son passage de la vie à la mort, c'est pour bonifier les gens qui ont pleuré pendant longtemps. Aujourd'hui, dans la voie des apôtres, nous sommes venus te donner une voie. Non seulement que cette voie va te libérer, mais va te montrer le chemin de la vérité et le chemin qui t'amène vers le Seigneur. Troisième chose, Dieu ou Jésus possède la clé du tombeau. Il ne pouvait pas rester, il était de passage pour une mission de libération. C'est la raison pour laquelle nous célébrons son passage de la vie à la mort. Jésus ne pourrait jamais rester dans les séjours de mort parce qu'il avait une mission. Pour finir, il faut savoir que la mort et la résurrection de Jésus nous donnent la paix intérieure. Ésaïe 53:5, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui grâce à son sacrifice. Nous avons une paix véritable. Donc, grâce au sacrifice que Jésus a donné sur la croix, nous avons une paix véritable. Bien, mais si tu manques la paix dans ta vie, ne cherche pas la paix ailleurs. C'est sûr et certain qu'on va te dire qu'il faut faire de méditation, il faut faire du yoga, il faut faire ceci ou cela, c'est bien. Je ne refuse pas. La psychologie nous donne la thérapie et cette thérapie peut être collective ou individuelle. Mais j'aimerais te dire, médite la parole de Dieu. Parle avec ton Dieu. Aie le temps de prier. C'est en priant qu'on communique avec Dieu. Et cette communication nous rapproche de plus en plus avec lui. Nous avons la paix intérieure lorsque nous vivons avec Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque la Pâque pour toi soit un élément qui va t'amener la paix intérieure. Il faut savoir aussi que Jésus nous donne la vie éternelle. Jean 3,16 nous rassure la vie après la mort, car il a aimé le monde. La mort de Jésus, pour finir, est un acte d'amour suprême qui change tout, notre position devant Dieu, notre présent ainsi que notre vie éternelle. Cela veut dire que la mort et la résurrection de Jésus portent un grand amour qui nous montre qu'il est un Dieu de notre vie.
le Dieu de notre salut. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre que le message d'aujourd'hui, c'est pour justement vous dire qu'il est nécessaire de comprendre que la résurrection et la mort de Jésus-Christ, c'est un passage qui nous donne un gain parce que nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et j'espère bien que nous nous verrons encore prochainement avec notre message. Joyeuse Pâques à tout le monde et que Dieu soit avec vous.